Les apparences sont trompeuses. Il était une fois, dans un petit village en plein cœur de la brousse africaine, un homme d'une 60aine d'années nommé Kwame. Il avait quitté la capitale, épuisé par la vie trépidante et les intrigues politiques. Là-bas, il avait été un homme puissant, mais il aspirait à la tranquillité et à la simplicité. La coutume locale voulait que tout étranger soit accueilli chaleureusement. Kwame fut reçu dans la famille de Kofi, un homme bienveillant et respecté. Kofi avait une femme, Ama, et 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Il vivait dans une petite maison en terre battue, entourée de champs verdoyants et de baobabs majestueux. Au détour d'une promenade, Kwame fit la connaissance d'une dame d'une 40aine d'années, Abena. Elle était belle, avec des yeux profonds et une voix douce. Abena avait 4 enfants, 2 garçons, et 2 filles. Les échanges Kwame et Abena étaient empreints de complicité, et ils se rendirent visite mutuellement pendant son séjour. Le jour de son départ, ils échangèrent leurs coordonnées, et leur amitié se transforma en un amour sincère. Cette nouvelle situation amena Kwame à prendre une décision importante, il décida de revenir s'installer dans le village. Il accepta courageusement de cohabiter avec les enfants d'Abena. Les enfants, curieux et méfiants au début, finirent par l'accepter. Kwame était, apparemment, un homme sage, et il partageait avec eux des histoires de ses voyages, de ses succès et de ses échecs. Les enfants l'appelaient affectueusement « Papa Kwame ». Cependant, le bonheur apparent de cette famille recomposée se transforma en un cauchemar. Les enfants commencèrent à tomber malades les uns après les autres. Leurs yeux s'éteignaient, et ils perdaient leur vitalité. Abena était inconsolable, et elle se résolut à se tourner vers les anciens du village pour trouver une solution. Un vieux sage, Nanayao, avait la réputation de connaître les secrets de la nature et des esprits. Il révéla à Abena le terrible secret de Kwame, il était un ritualiste de haut rang. Sa richesse et sa renommée étaient bâties sur des sacrifices de sang. Kwame avait caché cette sombre vérité à sa bien-aimée, et ses pratiques occultes avaient fini par coûter la vie aux enfants d'Abena. Elle se retrouva devant un dilemme terrible, continuer cette relation mortelle ou la rompre? Elle se retrouva seule, victime d'un choix basé sur les apparences. Elle comprit que les pratiques des ritualistes étaient mauvaises et destructrices. Leur soif de pouvoir et de richesse les avait aveuglés, et ils sacrifiaient des vies innocentes pour atteindre leurs objectifs. Ayant finalement rompu avec Kwame, elle décida de consacrer sa vie à l'éducation des jeunes du village, les encourageant à privilégier le travail honnête, tout en recherchant la sagesse de Dieu, tout en les mettant en garde contre les apparences qui sont presque toujours trompeuses. Et ainsi, l'histoire de Kwame et Abena fut racontée de génération en génération. Elle servit d'avertissement à tous ceux qui seraient tentés par des chemins dangereux. La lumière de la vérité et de l'intégrité devait toujours prévaloir sur l'obscurité. L'espoir renaît des cendres de la tragédie. Abena, brisée par la perte de ses enfants et la trahison de Kwame, aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais sa force intérieure et son amour pour son enfant survivant l'ont poussé à se relever et à reconstruire sa vie. En consacrant son temps à l'éducation des jeunes du village, elle a transmis aux nouvelles générations les valeurs de sagesse, de travail honnête et de foi en Dieu. Elle leur a appris à se méfier des apparences trompeuses et à rechercher la vérité dans leur cœur. Son message a porté ses fruits. Les enfants, inspirés par son courage et sa détermination, ont grandi en êtres responsables et bienveillants, refusant de céder aux tentations du pouvoir et de la richesse facile. Le village, autrefois marqué par la tragédie, s'est transformé en un havre de paix et de prospérité. Les habitants ont retrouvé confiance en l'avenir, conscients que la véritable richesse réside dans la bonté, l'amour et le respect de la vie. L'histoire d'Abena et de ses enfants sert de leçon inestimable à tous.
Elle nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses, et que le véritable bonheur ne se trouve ni dans le pouvoir ni dans la richesse, mais dans la droiture d'âme, le travail honnête et la foi en des valeurs justes et durables. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager la vidéo, et à vous abonner à ma chaîne pour suivre les publications à venir. Merci et à très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire. Hein? Président, Fadiale.